Il fête ses 20 ans de carrière cette année. Icône de la musique africaine, King Messan se confie à nous dans la rubrique Success Stories. L'artiste fortement attaché aux traditions et aux valeurs africaines est également papa de plusieurs orphelins. Les succès d'Afrique vous invitent à découvrir et à redécouvrir l'artiste aux multiples casquettes. Bonjour, je suis King Messan, je suis un artiste africain. Je viens de la province du Togo parce que je considère le continent comme un pays. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique de chez moi, la musique qui me représente. La musique, quand je monte sur scène, qu'on sait que je viens d'ici, je suis de là. Et puis voilà, et j'adore ce que je fais. Mon père fait partie des artistes qui m'ont vraiment inspiré. La preuve, je ne peux pas commencer à citer le nom des artistes. Je fais comme quel artiste aujourd'hui, quoi. Je fais comme un artiste peut-être que vous ne connaissez pas. J'ai pris une partie de mon père, je l'ai ajouté avec mon corps, avec ma façon de voir aussi les choses. Mon père m'a inspiré tout petit. À la maison avant, il n'y avait pas la radio ni la télévision. C'est lui qui animait les soirées avec les contes, avec les chansons. Donc j'ai appris par là. D'habitude, je dis, je n'ai pas fait le choix de faire la musique. C'est plutôt la musique qui m'a choisi dans ma famille parce que nous sommes 6, il y a 3 filles, 3 garçons et je suis le seul qui fait la musique. Voilà, donc je n'ai pas fait un choix. King, c'est pas un signe astrologique, je suis né le 12 août, donc je suis lion de signe. Donc le nom King est venu par là. Sinon Messan, je suis le 3e garçon de ma famille. Dans notre famille, le 3e garçon s'appelle Messan, automatiquement. Je suis le 3e garçon et mon nom de famille aussi c'est Messan. Donc vraiment sur mes papiers c'est Messan Ayaovi. Ayaovi ça veut dire je suis né un jeudi. Ne me demande pas mon nom français parce que je n'en ai même pas. Je suis parti de chez moi, j'avais pas 20 ans. Hein. Okay. J'avais juste l'argent qui me permet de partir, mais pas de revenir, parce que je suis sûr que pour le retour, je trouverai ça ailleurs. Écoute, j'ai fait la Côte d'Ivoire d'abord, après j'ai fait Danemark, j'ai fait Allemagne, après Allemagne, je suis parti au Japon. Au Japon, je suis resté en France pour 10 ans. Et c'était pas facile comme je disais tout à l'heure, mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui garde, je ne joue pas avec les mots difficiles, quoi. Tout ce qui est difficile pour moi, ça sort sur un autre chemin que j'adore, que j'apprécie. J'avais tapé toutes les portes d'avoir un producteur. Ce n'est pas ma voix qui les embêtait. Pour eux, j'avais une belle voix. Mais de l'autre côté, c'est ma musique qui les embêtait un peu. Parce que les gens voulaient, par contre, que je fasse la musique qu'ils veulent. Or, je suis quelqu'un qui fait mon lit comme je me couche. Je n'ai pas envie, je ne suis pas né pour satisfaire les autres. Je dois satisfaire les autres, mais je dois quand même commencer par moi-même aussi. Tu vois, je suis désolé de dire ça, c'est pas que je suis égoïste. Mais quelqu'un qui a la joie, il donne la joie. Quelqu'un qui a de l'argent, il donne l'argent. Donc d'abord, il faut que moi-même je sois heureux pour rendre les gens heureux. Pour ça, ma musique n'était pas du tout facile au départ. Quand tu parles de la musique togolaise, les gens disent c'est quelle musique, c'est Agbadja, c'est Kamou et tout. Et je me suis dit, c'est la musique là que j'ai envie de faire. C'est cette musique-là que j'ai envie de promouvoir. Et aussi, je dis que ce n'est pas Johnny Hallyday ni Michael Jackson qui va venir chanter Agbadja ni Kamou pour moi. Donc, c'était un peu ça à mon début. Ceci, mais c'est une chanson traditionnelle de ma maman. Ça vient de Oumakor, ça vient du Bénin. Et ma mère chantait ceci, mais ça c'est plus traditionnel. Et moi j'ai fait j'ai compris aussi la philosophie qu'on nous dit d'aller à l'école pour être riche. Je ne sais pas ce qu'on me disait avant. Il faut faire tant pour ça. Mais après on a compris que non, c'est un don, ça c'est écrit sur notre vie. Si Dieu ne t'a pas donné la richesse, on ne gagne pas la richesse parce qu'on a été à l'école. On a vu des gens qui ont bac plus tout ce que vous pouvez imaginer. Mais aujourd'hui, ils sont sous étudiants, il y a d'autres qui galèrent, qui ne peuvent même pas, qui ne trouvent même pas à manger matin, midi, soir. Et après j'ai compris que non, c'est pas parce qu'on travaille dur qu'on devient riche, que la richesse c'est un don, c'est Dieu qui donne. Et je suis d'accord avec cette philosophie-là. Et c'est pourquoi j'ai essayé de rechanter cette chanson traditionnelle. Et j'ai essayé de moderniser un peu ça pour que ça passe un peu dans les oreilles de ceux qui ne comprennent pas vraiment notre langue, quoi, voilà un peu ça. Pour la religion, je suis un grand croyant. Je crois en Dieu. Vous savez, il y a un seul Dieu, il y a beaucoup de gens. Il y a un seul Dieu, mais le gros problème qu'il y a aujourd'hui, les musulmans ils passent par Mahomet pour parler à Dieu. Les chrétiens ils passent par le Christ. Les gens de chez moi par exemple, je parle de la tradition de chez moi, les gens passent par Vodou pour parler à Dieu. Vous savez, il y a un seul Dieu. Et les gens ils se battent parce que celui-là il est musulman, celui-là il est chrétien. Pour moi je pense qu'on est carrément à côté de la réalité. Moi je suis un grand croyant de l'amour, je suis un grand croyant du respect à l'autre. Et puis je peux vous dire que il y a une seule religion aujourd'hui sur cette terre, aime-toi toi-même, aime ton prochain, accepte les autres comme ils sont. Je ne veux pas vous dire que je suis chrétien, je ne veux pas vous dire que je suis tant, je suis l'autre, je suis musulman, mais j'ai une grande considération pour l'homme. Je respecte l'homme et je respecte Dieu qui nous a créés.
J'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Donc je sais ce que c'est quand on nous dit qu'on nous renvoie de l'école parce qu'il faut faire l'écolage par exemple. Avec tous ces problèmes qu'on a rencontrés, je me suis dit que c'est important aussi de retourner aujourd'hui l'ascenseur. Donc ça fait déjà 10 ans que mon orphelinat existe, quoi. Donc, et puis je pense aussi que rester les bras croisés pour dire que l'Afrique ça ne va pas, je suis d'accord que ça ne peut jamais aller par contre, mais que tout le monde essaye d'apporter quelques briques à la construction du continent. Je pense que c'est ma façon aussi à moi de remercier Dieu, de retourner aussi l'ascenseur. Donc quand je vois les enfants comme ça dans la rue, les enfants qui n'ont pas de parents, qui ne peuvent pas aller à l'école, je sais ce que c'est. Je me suis dit, pour notre propre sécurité, c'est important d'apporter quelque chose à ces enfants-là. Voilà. Ma mère est béninoise, donc toute la famille de ma mère se trouve au Bénin. Donc ma mère s'est mariée avec mon père ici, mais quand papa est décédé, c'était pas facile pour la vieille elle seule. Mais écoute, ça m'a donné encore plus le courage aujourd'hui de l'aimer plus, quoi. Parce que je pense, on n'est pas mère parce qu'on a fait des enfants, on est mère parce qu'on joue le rôle d'une mère dans la vie de son enfant. Et sincèrement, ma mère a joué son rôle. Pour ça, je l'aime, je l'adore. Les projets, ça ne manque pas, c'est quelque chose de tous les jours. Et en plus, il ne faut pas oublier que mon premier album est sorti en 1996, donc nous sommes en 2016. Je fête mes 20 ans de carrière cette année. Il y a un festival qui se lance ici dans peu de temps. C'est pourquoi il y a déjà ce travail-là ici. Et puis après le festival, il y a une tournée. Je fais une tournée du sud jusqu'au nord dans les orphelinats pour rencontrer les autres orphelinats aussi, discuter avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut aussi apporter à ces enfants-là aussi. Mais le reste, que Dieu nous prête vie. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais écoute, il faut que Dieu décide, quoi, voilà. J'avais fait une émission en France où la question c'était, c'est quand le grand rêve de King Messant de faire un grand concert au Zénith. Zénith, la salle, la plus grande salle, l'une des plus grandes salles à Paris. Et je dis, mon plus grand rêve, ça ne va pas un rêve qui va se réaliser en France. Ça va plutôt se réaliser chez moi, dans mon pays, de faire un grand concert au stade, d'avoir tous les Togolais devant moi, d'entendre une chanson et de les voir tous chanter avec moi. C'était un moment comme ça. Et c'était fait, et puis voilà, c'est un rêve qui a été réalisé, quoi. On ne voit jamais un king sans chapeau dans mon pays d'où je viens. Un roi ou bien un chef porte toujours un chapeau. Les gens derrière leur tête, ils disent qu'il met quelque chose derrière son chapeau et tout. Attends, il faut que les gens arrêtent. C'est comme on me dit que le prêtre cache quelque chose. J'ai pas envie de répéter, quoi. Donc moi, qu'est-ce que je vais cacher? J'adore porter le chapeau quand je suis tout petit. Et en plus, le no king, j'essaie de jouer un peu mon rôle en tant qu'un king. Donc ça fait que tout le temps, j'ai un chapeau sur ma tête. Je sais pas pourquoi ça dérange les gens, mais si ça les dérange, j'ai rien à foutre. Il faut que ça les dérange. Dans la vie, il faut choquer un peu les gens aussi. Mais je pense tout simplement que je suis dans mon rôle, quoi. C'est juste ça. Ça n'apporte rien. J'ai tellement entendu des choses sur mon histoire de chapeau que ça m'embête même pas, quoi. Pour ça, j'ai encore des... Les gens me font encore beaucoup de cadeaux de chapeau, donc je le porte tout le temps. Voilà. Les choses qui me font mal sont pas les choses que je néglige vite, que j'oublie vite, quoi. Juste pour avancer, quoi. Donc quand on me pose la question de parler de mes moments difficiles et tout ça, si je dis que je n'en ai pas, les gens pensent que c'est pour jouer, mais en vérité, je ne les considère pas, je ne les garde pas. On dit chez nous, quelqu'un qui est sage ne fait pas rentrer les gens dans sa sagesse. Par contre, il peut accompagner les gens jusqu'au seuil de leur sagesse à eux, quoi. Il y a une seule chose aujourd'hui que les parents doivent apporter à leurs enfants, d'abord c'est l'amour. Pourquoi je parle de ça tout de suite? Parce que il faut qu'on les aide eux-mêmes à devenir eux-mêmes. Et on nous dit souvent dans la vie que vouloir c'est pouvoir. On nous dit souvent que vouloir c'est pouvoir, mais si tu jettes bien un coup d'œil sur la chose, c'est plutôt la foi qui est pouvoir. Aujourd'hui, les jeunes n'arrivent plus à s'accrocher vraiment. Si ça brûle un peu, on laisse. On se dit c'est dur, c'est pas facile, c'est dur, c'est dur. Il faut que les jeunes africains aujourd'hui arrivent à enlever le mot dur dans leur tête aussi, à croire ce qu'ils veulent faire, de ne pas copier, d'être eux-mêmes, de se ressembler à eux-mêmes d'abord. C'est la première des choses à faire. Et après, quand on s'accroche à quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, le gros problème qu'on a en Afrique, c'est un peu ça. On pense que toutes les choses qui viennent d'ailleurs sont meilleures. Non, nous avons tout en nous.
Comme je dis, comme j'ai l'habitude de dire, à un moment donné dans ma vie, je pensais que mon père et ma mère, non, c'était mon père et ma mère qui représentaient ma vie pour moi. À un moment donné, eux, ils m'ont éduqué, ils m'ont donné une éducation à mettre plutôt ma vie dans la main de Dieu. Et après, Dieu m'a redonné ma vie pour que je sois le père de ma vie. C'est ça qu'on dit dans notre langue. On dit, dans ma langue, on appelle l'homme Agbeton. Agbeton, ça veut dire tu es le père Agbeton, le père de la vie. Mais tu n'es pas le père de la vie totalement, mais tu es le père de ta vie. Ce n'est pas la vie qui va jouer avec toi, c'est plutôt à toi de jouer avec la vie, parce que tu es son père. Mais ceux qui se laissent vous dire, ah, la vie est comme ça, j'accepte comme ça, tu n'arriveras jamais avec des propos comme ça. Donc il est temps aujourd'hui que ces jeunes se disent, je suis le maître de ma vie. Je gère ma vie, je suis moi-même. Donc à ce moment-là, on a la foi pour continuer ce travail-là. Donc devenu comme moi, je ne pense pas, je suis seul et je partirai seul, mais il y a d'autres personnes aussi qui vont prendre eux-mêmes leur propre chemin, mais avec la foi, avec le courage, avec le travail dur, de ne pas baisser les bras, parce que souvent on dit, oui, je suis orphelin de père, je suis orphelin de mère, je n'ai pas une grande famille. Donc les gens, déjà avec des mots comme ça, ce sont des mots qui te retardent, qui te donnent pas le courage à avancer. Donc il faut que les jeunes se disent aujourd'hui, avec ou sans, il faut que j'y arrive. On dit chez nous aussi que c'est sur les rings qu'on jette l'éponge. Mais dans la vie, quel qu'en soit le coup qu'on nous donne, il faut qu'on continue le combat. Voilà.